Taureau, bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. C'est un tirage concernant le deuxième semestre de cette année 2021 avec un jeu dont j'ai extrait des arcanes majeures pour voir mois après mois quelle était l'évolution pour votre semestre à venir, et un tirage en croix avec un autre jeu pour qu'on voit un petit peu quel est le thème ou qu'est-ce qui va vous donner des pistes d'évolution ou de réflexion, etc. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie, excusez-moi. Je suis ravie vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez voir les lectures mensuelles, à aller les consulter. Vous les retrouverez dans les playlists ou dans les vidéos sur la chaîne. Donc on va démarrer tout de suite avec l'élément central, donc le valet de bâton, qui concerne, on va dire, le point central d'évolution ou de réflexion ou de cheminement pour les 6 mois à venir. On est, je pense, sur une ouverture de nouveaux projets. Ce valet, si vous voulez, c'est une projection de vos désirs, c'est une projection de vos envies. Il arrive après une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui est quand même relativement calme, on va dire, et qui est... il y a de l'enthousiasme hein, dans ce personnage, donc, mais c'est quelqu'un qui vient de dépasser quelque chose. On le verra, vous avez la 10 d'épée, hein, donc on va y revenir après. Mais le valet de bâton, il arrive après le 10 de bâton, qui est un long cheminement où on vient de déposer un gros fardeau. Et donc là, vous retrouvez un enthousiasme, vous retrouvez votre impatience, vous avez cette envie de vous libérer de certaines choses, de certains tracas aussi, de la prison peut-être aussi pour certains d'un quotidien qui est devenu un petit peu lourd pour vous. Il y a quelque chose qui change parce que vous sortez d'un cycle avec ce valet de bâton. Et donc, ça met en perspective plein de nouvelles choses. Et comme on le voit, le terrain n'est pas forcément un terrain très arboré ou très riche en végétation. Donc, c'est quelqu'un qui arrive quand même de quelque chose qui est un peu aride, qui est un peu sec. Mais son bâton est en train de fleurir, donc il y a toute cette énergie qui revient à la surface et qui est annonciatrice, on va dire, de quelque chose qui va démarrer avec tout l'enthousiasme, évidemment, que ça comporte. Ce qui va pouvoir vous aider dans ces 6 prochains mois, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, on l'a 2 fois. On la retrouve ici pour le mois de décembre. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là que vous allez mettre en route, que vous allez faire germer. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Alors, soit c'est un projet, réellement. Ça peut être aussi une nouvelle relation, bien évidemment. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Mais ça peut être aussi une façon d'évoluer que vous avez et qui fait que vous devenez tout à fait différent durant ce semestre 2021. Elle donne naissance à ses projets. Elle donne naissance à ses envies. Il y a quelque chose il y a une notion d'observation aussi, de bienveillance. Il y a un sentiment de paix dans ce personnage. Vous savez qu'on peut éprouver justement quand on arrive au terme d'un cycle et qu'on est prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'avec le valet, il y a un petit temps avant une prise d'action qu'on va retrouver d'ailleurs après avec le chariot, mais on y viendra plus tard. Il y a un petit temps comme ça d'observation, avec dynamisme toujours. C'est quelqu'un qui est décidé, c'est quelqu'un qui est engagé dans ce qu'il fait. Il y a un beau capital séduction également dans cette figure hein, du tarot. Et c'est quelqu'un également qui se moque un petit peu du regard des autres. Enfin, qui s'en moque. Disons que le regard des autres est important, mais pas au point de modifier ou de déterminer sa façon d'agir, sa façon de penser. Je pense que vous prenez du poil de la bête hein, sur ce deuxième semestre et qu'il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas le seul signe pour qui j'ai ce sentiment-là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation de soi par rapport à des expériences passées qui ont laissé des traces et qui laissent place à la réflexion. Mais c'est une réflexion qui permet vraiment de modifier des choses en soi, profondément. Ce que vous laissez derrière vous, c'est ce que je vous disais. Vous avez le 10 d'épée. C'est quand même assez fort comme fin de cycle parce que la 10 d'épée, c'est vraiment la fin un peu brutale de quelque chose. Il a fallu prendre le temps d'encaisser le coup.
Alors ça peut être plein de choses. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être aussi des trahisons parce que les épées sont plantées dans le dos du personnage. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, dans cette carte, il y a de la souffrance. Et c'est une souffrance qui prend fin parce que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous pour rentrer dans les 6 mois à venir. Donc, même si ça a été une expérience douloureuse, une situation douloureuse, là, vous allez prendre le recul justement avec le valet de bâton pour tirer aussi les bonnes conclusions. Et vous allez le faire, je pense, d'autant mieux que la situation a été difficile. Là, vous voulez vraiment éviter de reprendre le cours de cette histoire-là. De toute façon, c'est derrière vous. C'est une 10, c'est une fin de cycle. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vraiment derrière vous. Donc, vous allez peut-être traîner encore un petit peu de la lourdeur de cette carte dans les 6 mois à venir, mais pour vous en débarrasser en réalité. Ce que vous allez traîner sur 6 mois à venir, c'est vraiment ce que vous allez déblayer de tout ça. Votre état d'esprit, on a la 3 de bâton et la reine de denier. Il y a une envie là de sécuriser quelque chose, de sécuriser une situation, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi après l'insécurité qu'on ressent quand on a la 10 d'épée. S'il y a eu l'arrêt de quelque chose, une fin de situation un petit peu brutale, ça a forcément provoqué un déséquilibre pour vous. Donc la reine de denier, c'est vraiment un personnage qui travaille à sécuriser la situation. Il y a des opportunités, donc vous les voyez, votre esprit est ouvert à ça, vous avez l'envie de vous déployer, vous avez l'esprit très pratique également, parce qu'avec la reine de denier, on a un personnage qui veille à ce que personne ne manque de rien, mais elle est vraiment sur le côté pratique de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'émotionnel avec la reine de denier. Donc, on veille à ce que tout le monde ait de quoi tenir, de quoi faire, que tout le monde ait tout ce qu'il faut, mais on n'est pas sur du sentimental du tout. On est sur le pratique. Donc, je pense qu'il y a vous passez à l'action avec des considérations qui sont quand même très, très terre à terre. Il y a une étude de terrain avec le 3 de bâton. Donc, vous regardez comment vous allez vous engager dans l'action. Vous allez le faire avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de générosité, mais vous allez le faire. Il y a une action qui se met en route. On le retrouve dans le tirage mois par mois. Donc, ça, c'est l'état d'esprit. Et ce vers quoi vous allez, c'est le battleur. Donc, il y a de la nouveauté. Il y a de la prise d'initiative également. Il y a une présence d'esprit. C'est un personnage qui est quand même assez diplomate, donc vous aurez sans doute une façon très habile de parvenir à vos fins. Quelque chose de très débrouillard également dans cette figure. Et je pense que quand vous allez passer à l'action, vous allez le faire avec l'énergie de cette carte, avec son audace aussi, parce qu'elle est très audacieuse. En fait, le magicien, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui ose tenter. Il sait qu'il a tout sous la main pour réussir, tout est posé sur la table, il a tout ce qu'il faut. Donc après, il faut juste être un petit peu malin, il faut avoir... voilà. Mais je pense que vous allez prendre le temps de bien vérifier, de vous assurer justement que vous avez tout et vous allez foncer dans quelque chose. Ça peut être effectivement une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous sortir de la torpeur de la 10 d'épée, qui va vous sortir un petit peu de vos rails habituels, j'ai l'impression. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, on va voir maintenant mois après mois. Donc, le mois de juillet, on est encore un peu dedans, mais ce sont des choses qui peuvent se retrouver entre juin, juillet, débordées sur août. Bien sûr, tout ça, c'est pas du 1er au 31, on est d'accord. Donc là, on a l'empereur, magnifique. Donc, je pense que ça vous représente. C'est vous, c'est l'énergie, en fait. Vous prenez le pouvoir. Je pense que vous prenez le pouvoir. Il y a de l'ambition pendant ce mois de juillet. C'est un personnage, l'empereur, qui construit son monde et qui avance avec méthode. Un petit peu comme la reine de denier. C'est quelqu'un qui est très, très méthodique. Il conduit son évolution. C'est un personnage assez autoritaire. Vous avez le sens des responsabilités. Vous allez vous sentir sans doute stable. Vous allez vous sentir solide également. Il y a de la rigueur dans ce personnage. Il y a quelque chose qui est très équilibré, qui est résistant, qui est persévérant également. Je pense que vu ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être ça qui fait que cette énergie-là se décuple au mois de juillet. C'est aussi savoir prendre son mal en patience et ne pas se précipiter dans certaines choses. Il est possible que la situation que vous laissez laisse des traces justement et justifie que vous allez prendre un vrai temps de réflexion qui va se confirmer un peu plus loin. Donc ça, c'est juillet. Pour le mois d'août, vous avez
le jugement. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes face à votre destin avec cette carte. C'est savoir, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? Je pense que vous allez prendre le temps de vous positionner pour renaître, en fait. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, cette carte. C'est une seconde chance de quelque chose. Il y a un changement là qui vous libère, qui guérit quelque chose en vous. C'est savoir aussi se pardonner à soi-même. On peut pardonner aux autres, mais savoir aussi se pardonner à soi-même. Et de ce fait, arriver à changer son comportement. Vous allez arrêter de faire semblant. Il y a bien sûr cette notion de renaissance. Il y a aussi une grande compréhension personnelle. C'est savoir se révéler à soi aussi. C'est savoir s'accepter, c'est choisir et aussi se choisir. Parce que vous avez besoin, je pense, de manifester les choses dans la matière, de les manifester dans votre vie avec la prise de décision. Et je pense que il y a aussi, quand même, c'est important dans cette carte, il y a une espèce d'éveil spirituel, de conscience spirituelle qui est très présente. C'est-à-dire que là, on est quand même dans le mental d'une certaine façon, mais c'est un mental qui permet justement de poser, de prendre du recul, d'évaluer les choses, et puis de s'assumer également, et de se pardonner aussi ce que l'on a pu faire, ou ce que l'on a pu dire, ou ce que l'on a pu être dans une situation précise qui vous a peut-être malmené. Donc, il y a tout ça sur le mois d'août. En septembre, vous allez vers la route fortune. Donc là, c'est vraiment gravir les étapes. Hein. C'est un moment charnière dans l'histoire de votre semestre. C'est un tournant très important, la route fortune. Il y a un coup de chance. C'est arriver aussi, je pense que vous allez arriver à vous propulser vers l'avant. C'est-à-dire que si vous avez cet éveil de conscience, cette prise de conscience-là, vous avez l'autorité de l'empereur. Là, vous vous lancez dans l'histoire de votre vie, mais vous allez vous synchroniser avec les choses. Vous allez vous propulser vers l'avant. Vous allez saisir les opportunités. La roue, vous avez compris qu'elle ne cesse jamais de tourner. Et vous l'avez sans doute mieux compris que quiconque parce que vous revenez quand même du 10 d'épée. Donc, vous allez suivre le mouvement et vous allez savoir profiter de chaque chose qu'elle a à vous offrir. Vous allez profiter aussi de son aspect régénérant, de son aspect ascensionnel. Là, vous avez rendez-vous un petit peu avec l'histoire de votre vie, je pense, sur le mois de septembre. À peu près au mois de septembre, dirons-nous. Mais il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui fait qu'il y a un coup de pouce de la vie, un coup de pouce comme ça qui est donné, un coup de fouet aussi. Et tout d'un coup, ça met les choses d'autant plus en route qu'en octobre, vous avez le chariot. Donc là, on est clairement avec une carte de quelqu'un qui se remet vraiment en selle et qui prend les rênes. Là, vous allez de plus en plus loin. C'est comme si l'opportunité qui s'était présentée ou l'idée que vous avez eue, puisque vous avez quand même des idées que vous étudiez, faisait de vous justement le décideur, l'empereur, avec l'optimisme du chariot. Il y a peut-être un choix à faire, mais c'est aussi le choix de ce que l'on devient. Et là, avec le chariot, quelle que soit la direction que vous allez prendre, les deux routes qui sont possibles, en fait, ou les routes qui sont possibles, vont de toute façon vous amener vers une évolution, vers une croissance. Je dirais aussi que là, ça prend de la vitesse un peu. L'histoire prend de la vitesse. Il y a quelque chose qui s'emballe un petit peu. Ça se remet en route avec la route fortune. Il y a quelque chose qui pulse comme ça. Et avec le chariot, tout d'un coup, la machine s'emballe un petit peu. Donc, je pense qu'il va falloir, mais on le voit juste après parce que vous avez l'ermite, je pense qu'il va falloir que vous preniez aussi le temps un petit peu de comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'ermite. Parce qu'il y a quelque chose un peu soudain. Entre la route fortune et le chariot, il y a quelque chose qui arrive un peu d'une façon soudaine. Ce qui fait que là, au mois de novembre, vous avez l'ermite, hein, qui est un vrai temps de réflexion, un temps d'écoute également, d'écoute de soi, d'écoute de ses émotions, de compréhension, le temps de reconnaître celui ou celle qu'on est devenu. Et puis de s'extraire un petit peu de toute l'agitation pour arriver à se recentrer, pour prendre en charge, en compte, en main aussi cette capacité que vous allez avoir d'avancer avec du recul. Parce que vous avez besoin de poursuivre, mais vous avez aussi besoin de comprendre comment vous voulez poursuivre, comment vous allez poursuivre.
Si quelque chose est venu précédemment dans votre vie, dans votre chemin, perturbé, là, il est question vraiment de... La vie peut vous surprendre, hein, mais vous avez l'intention maintenant de réagir et de prendre le temps de comprendre quelles sont vos réactions face à tout ça. Comment vous réagissez dans les situations. Donc, vous allez assimiler plein de choses avec cette ermite. Vous allez assimiler également toutes les zones de votre personnalité, y compris les zones d'ombre, hein, qui font vraiment partie intégrante de nous. Et je pense que vous prenez ce temps aussi de comprendre parce que vous soignez quelque chose en vous, vous réparez quelque chose en vous. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au mois de décembre, vous avez l'impératrice. Donc là, de nouveau, on retrouve l'impératrice qui est aussi ce qui va vous permettre de cheminer, hein, durant ces 6 mois parce que c'est quand même une gestation de quelque chose. Donc, il y a un temps aussi de gestation pour un projet, un temps de gestation pour une relation. Donc là, c'est aussi au mois de décembre, ça arriver à donner corps à son devenir. C'est jaillir de cette période avec un équilibre qui est parfait. Là, c'est prendre soin aussi de cette création. Alors, que ce soit pour vous vraiment d'une façon intime, d'une façon très personnelle, ou que ce soit par rapport à un projet que vous avez, que ce soit par rapport à une relation, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, hein, qui fait que les choses se transforment et qu'elles deviennent fertiles. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a cette notion de donner naissance à quelque chose. De donner vraiment naissance à quelque chose. L'impression que j'ai, c'est que vous arrivez d'une période qui a été sans doute difficile pour vous, que vous avez pris cette décision d'être le maître de votre vie, d'être le conducteur de votre chariot, et que vous avez plein de temps comme ça qui sont des temps de réceptivité, des temps d'écoute, et puis des temps d'action, mais d'une action qui est vraiment très, très dynamique, hein, qui est très enthousiaste, qui est très entraînante. Alors parfois c'est la vie, comme avec la roue de fortune, qui vous met sur le chemin comme ça, des choses qui vous obligent aussi à bouger. Mais à d'autres moments, c'est vraiment vous, parce que vous prenez ce temps de réflexion, vous prenez le temps de savoir ce que vous voulez et comment vous le voulez. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis absolument ravie. N'hésitez pas à faire un retour, soit en mettant un like, soit en mettant un commentaire que j'aurai plaisir à lire, ou bien en vous abonnant tout simplement à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous retrouverai pour les lectures donc des énergies mensuelles du mois d'août. Et puis en attendant, je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.